Bonjour à tous, mes frères et sœurs. Je suis heureux qu'on puisse être ensemble sous le regard du Seigneur. Je suis sûr que vous êtes venus avec dans le cœur de nombreux sujets de reconnaissance, de louange, d'adoration. Ce matin, je pensais à un de plus. Merci Seigneur parce que le vent est tellement fort que c'est toi qui pousses la voiture, je fais des économies d'essence. Non, bien sûr que nos sujets de reconnaissance, de louange sont bien supérieurs à celui-là, mais on veut pouvoir les déposer aux pieds du Seigneur. Seigneur, merci pour qui tu es. Et pour introduire ces moments, je pense à ces deux versets qu'on va lire ensemble, et c'est en fait un peu une atmosphère que je voudrais qu'on puisse relever, une atmosphère que je voudrais qu'on puisse vivre ce matin. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 15 et au verset 22. « Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Peut-être vous avez compris de quel passage il s'agit. C'est le retour du prodigue dans la maison du Père. Et les deux versets que nous avons lus nous parlent là d'une ambiance toute spéciale. Il se passe un moment spécial dans la maison du Père. C'est une grande joie, une grande fête. Le moyen de faire la plus grande fête à ce moment-là, c'était celui-ci, tuer le veau gras. C'était pas quelque chose d'anodin, c'était quelque chose de vraiment particulier. On gardait ce veau pour une circonstance bien particulière et ça y est, il est tué pour que la famille, la maisonnée tout entière puisse se réjouir. C'était la fête dans la maison du Père. Nous avons été ces prodigues qui sont revenus dans la maison du Père. Et cela a suscité dans son cœur une immense joie. Et cette joie, elle n'a pas changé, elle est toujours la même dans son cœur, qu'elle ne change pas dans le nôtre. Et ce matin, alors que nous allons ensemble chanter, méditer la parole, élever nos voix pour l'adorer, nous voulons le faire avec cette pensée, cette idée. On s'approche de la maison du Père et on rentre dans une atmosphère de joie immense. On veut faire la fête avec lui parce qu'il a mis un anneau à nos doigts, il a changé notre tunique qui était souillée, il a mis des souliers à nos pieds, il nous a établis fils. Nous sommes ses enfants et c'est un effet de sa grâce. Amen. Alors réjouissons-nous ce matin ensemble, nous rentrons dans la maison du Père. Ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le feu qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Tu es la lumière, tu me fais briller.
Dieu, tu es ma force et mon chant. Amen. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie.
suis à toi. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu mourrais. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Ah, Père, je suis à toi. 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 Ah, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Ah, Père, si mon état t'embrasse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Ah, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Ah, Père, si mon état t'embrasse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Ah, Père, je suis à toi. 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 Je viens vers toi dans le secret, dans ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi,
qu'on puisse ensemble maintenant prendre le temps de lire quelques versets avant et quelques versets après pour bien comprendre le contexte de ce que Jésus-Christ raconte dans cette parabole. Le Fils lui dit, et donc au Père qu'il vient rejoindre, le Fils lui dit « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras, tuons-le, mangeons et réjouissons-nous. » Et le Père poursuit en disant « Car mon Fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. C'est vrai, le prodigue était mort à cause de son péché, de sa désobéissance. On sait de quelle manière il a, avec arrogance, quitté la maison du Père, de quelle manière il a dilapidé les richesses du Père. Et spirituellement, le Fils, le prodigue, était mort, mais il est revenu à la vie. Parce que le Fils, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'apprêtait à lui offrir sa vie. Donc il n'était mort spirituellement, pur, juste et sans péché, mais il offrait sa vie justement pour que les prodigues puissent revenir dans la maison du Père. Et s'il y a eu cette fête, s'il y a cette possibilité de revêtir cette robe nouvelle, d'avoir un anneau au doigt, des souliers aux pieds, s'il y a eu cette opportunité offerte aux prodigues, c'est parce que Jésus-Christ allait se donner, s'offrir et mourir pour porter les péchés de quiconque. C'est cela dont nous allons nous souvenir encore ce matin en prenant ce pain et ce vin. Jésus-Christ, le Fils parfait, a accepté de se charger de nos iniquités pour que nous tous, les prodigues, nous puissions nous réjouir dans la maison du Père. Amen. Je vais inviter Jimmy, s'il te plaît, et Jean-Luc à bien vouloir venir avec moi. On va distribuer le pain et le vin. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
maintenant ouvrir ensemble la parole de Dieu. On croit, je le disais en introduction tout à l'heure, on croit qu'il a préparé ces instants et qu'il veut nous parler ce matin encore. Et j'ai pensé le faire en utilisant une image que la Bible donne pour parler des chrétiens, des enfants de Dieu, de l'Église. Mais peut-être, pour démarrer cette prédication, je vais essayer de vous faire deviner quelle est cette image. Et pour y arriver, on pourrait ensemble réfléchir à essayer de lister quelles sont les différentes images que la Bible utilise pour parler de nous, pour parler des enfants de Dieu, pour parler de l'Église. Allez, je suis sûr que vous en avez au moins une, la plus classique. Oui, nous sommes les brebis et il est le bon berger, ok? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viendraient à l'esprit? Regardez ma main. Le cep et le le sarment. Ah ouais, j'avais pas pensé à celle-là, mais très bien. Le cep et nous sommes les sarments, oui. Oui? Les témoins, ouais. Si je vous dis regardez ma main, regardez mon pied, mon genou. Les membres de ton corps. Ouais, on est le corps, il est la tête. Ok? Il y en aurait d'autres? Marie et l'époux. Ouais, Marie et l'époux, l'Église et l'épouse, Jésus et l'époux. Ouais. Vous en auriez d'autres? Là, on arrive vers le plus compliqué. Hein. Et on n'a pas encore cité la mienne. C'est normal, hein, je savais qu'elle arriverait en dernier. Parce qu'elle n'est pas commune. On ne pense pas tout de suite à ça quand on parle de l'Église, des chrétiens et de notre positionnement. J'aimerais ce matin qu'on puisse parler des vases et le potier. Nous sommes les vases du potier. Et c'est aussi une belle image qu'on retrouve tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et elle va nous enseigner, je prie que le Seigneur nous aide, elle va nous enseigner beaucoup de choses. La première des choses que cette image va nous enseigner, c'est qu'elle va nous enseigner le caractère du potier. Et ça, c'est beau, ça m'a fait du bien en le préparant, de réaliser que dans les différents passages qui utilisent cette image du vase et du potier, il y a comme un enseignement sur le caractère de celui qui fait le vase. Le caractère du potier. On va dans le livre de Jérémie au chapitre 18 et au verset 1. On est dans un contexte difficile et particulier. On va parler de vase. On reviendra un peu plus loin dans la prédication pour dire que, en fait, Jérémie va annoncer que ce vase va être brisé. On est dans un contexte difficile, mais au milieu de ce contexte difficile, il y a comme une parenthèse où Dieu prend son serviteur, pas au sens littéral, hein, mais l'amène devant le potier et il y a là comme une parenthèse, en tout cas je le lis comme ça dans ma Bible, où Jérémie est devant le potier qui est au travail et il voit de belles choses. Jérémie chapitre 18 versets 1 à 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: « Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? Dit l'Éternel, voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. » Il travaille sur le tour. Un premier enseignement sur le caractère du potier, il est au travail. Et alors que Jérémie s'approche de la maison du potier, il voit le potier. On peut chacun et tous essayer de se faire une image mentale de ce que Jérémie est en train de voir. On imagine une maison, une humble maison, une humble demeure. Il y a au milieu certainement de cette pièce qui est unique, cette pièce qui sert à plusieurs choses. Il y a un endroit un peu réservé, un peu à l'écart. C'est la partie atelier de cette maison. Et le potier est en train de travailler, il a mis en place certainement avec un mécanisme qui s'actionne avec le pied, un tour pour que le vase sur lequel il l'a posé puisse tourner et être façonné entre ses mains. Le potier est au travail et nous sommes l'argile. Alors que le potier est en train de travailler, nous sommes l'argile entre ses mains. Il veut nous façonner.
Son caractère, c'est de nous communiquer de son talent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un potier qui était à l'œuvre. J'ai jamais vu un potier travailler avec de l'argile destinée à aller au four, mais j'ai vu plusieurs fois sur un marché touristique dans le sud de la France, un homme qui faisait avec une argile spéciale qui n'avait pas besoin de passer au four, mais qui séchait avec le temps. Je l'ai vu là poser cette argile sur le tour et avec ses mains façonner l'œuvre qu'il a en tête. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ça, mais c'est beau à voir. Il faut du talent, la bonne vitesse, la bonne pression avec les doigts et la bonne connaissance de l'argile. Il y a toute une technique. Et le caractère du potier, c'est de vouloir nous transmettre, nous communiquer quelque chose de ce qu'il sait faire pour notre Dieu, quelque chose de ses perfections, quelque chose de sa grandeur. Il veut faire de nous quelque chose de beau, quelque chose d'utile. Nous sommes l'argile entre ses mains et il veut nous travailler, il veut nous rendre meilleurs, il veut nous faire des progrès, il veut miser sur nous. Voilà quel est son caractère. Je ne sais pas si vous êtes adepte des randonnées, mais vous savez qu'on peut passer à côté de quantités d'argile sans même s'en rendre compte. Nous, on se promène sur un sentier, on passe là sans faire attention qu'il y a dans cette terre toute spéciale, toute particulière, une capacité de faire de belles choses et des choses utiles. On l'ignore, cette argile, on y marche dessus, on y passe à côté sans y faire attention. Mais le potier, lui, a un regard. Et de ce que nous considérons n'être que de la terre, lui voit qu'est-ce qu'il pourra en faire. Voilà quel est le caractère du potier. Voilà de quelle manière il nous regarde. Il voit en nous quel est notre potentiel, ou plutôt de quelle manière, en nous communiquant ses perfections, il pourra faire de nous quelque chose de grand, quelque chose de beau. Voilà le caractère du potier. Voilà de quelle manière il nous regarde, et j'aime à voir que mon Dieu est au travail. Nous sommes l'argile entre ses mains. Vous savez, pour que le pot fonctionne, il faut que l'argile ait la bonne texture. Pour parler de utiliser cette image pour l'appliquer à nos vies, il faut que nous soyons argile malléable. C'est pas facile de l'être. Parce que la société autour de nous a plutôt tendance à nous dire « mais endurcis-toi ». Allez, ça va aller, endurcis-toi, sois costaud, ne tombe pas, ne t'ébranle pas. Allez, sois dur, endurcis-toi. Ça, c'est ce que la société nous apprend. Mais le potier me dit non, je ne veux pas t'endurcir, mais je veux te rendre malléable, pour que je puisse te façonner, pour que je puisse faire de toi ce que tu dois réellement être. J'ai un plan pour toi, j'ai des projets pour toi de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance, mais pour que cela s'accomplisse, j'ai besoin que tu sois malléable. Seigneur, aide-nous à l'être. On parlera dans un instant du caractère de celui qui est l'argile. Là, on s'arrête pour l'instant pour parler du caractère de celui qui est le potier. Il travaille sur un tour, nous sommes l'argile entre ses mains et nous voulons nous rendre malléables pour qu'il puisse faire de nous ce qu'il veut. Je veux relever dans ce texte également, concernant le caractère du potier, je veux relever sa persévérance. Elle est presque proverbiale dans ce texte-là et dans les différents passages. Il persévère sur le tour, le potier. Quand Jérémie est emmené à venir le voir, c'est de ça que Jérémie est témoin. Le potier est en train de travailler un vase, mais le texte que nous avons lu ensemble nous dit « le vase ne réussit pas ». Je ne crois pas qu'il faille blâmer le potier, surtout si on saisit l'image en disant que Dieu est le divin potier. Mais pourtant, ça arrive quelquefois. Le vase ne réussit pas. Nous n'avons pas été suffisamment malléables, nous n'avons pas laissé ses mains nous façonner de la bonne manière et nos résistances, on en parlera tout à l'heure, ont fait que le vase n'a pas réussi. Mais dans ce texte, on voit que le potier persévère. Il ne change pas d'argile, il ne jette pas tout à la poubelle pour prendre quelque chose d'autre et recommencer, mais il refait une boule avec ce vase qui n'a pas réussi.
Il le place à nouveau sur le tour et avec persévérance, il le façonne jusqu'à ce qu'il puisse réussir. Merci Seigneur pour ta persévérance. Merci parce que tu n'en as pas fini avec nous. Pardon pour les fois où le vase ne réussit pas, où on n'a pas été suffisamment malléable entre tes mains. Mais merci Seigneur de ce que tu ne nous laisses pas, de ce que tu ne nous mets pas de côté, mais de ce qu'encore tu poses sur nous les mains du divin potier pour nous façonner, pour nous rendre beaux pour ta gloire. Merci pour ton caractère. Nous avons du prix à tes yeux. Même alors que nous étions encore que argile sans forme, nous avions déjà du prix à tes yeux. Déjà, tu voyais ce que tu voulais faire avec nous. Merci de ce que tu travailles pour nous. C'est une grâce immense, Seigneur. Tu mises pour nous, tu travailles pour nous et tu travailles sur ton tour. Tu veux le faire ce matin encore. Merci de ce que tu persévères jusqu'à obtenir le vase que tu veux que nous soyons, les vases que tu veux que nous soyons. Amen. Amen. L'image du potier et des vases nous enseigne aussi sur notre caractère, je le disais tout à l'heure. Et on peut lire un autre texte dans le livre d'Ésaïe au chapitre 29 et au verset 16. Après avoir parlé de son caractère, on parle de notre caractère. C'est la diapo suivante. Ésaïe chapitre 29, verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier « Il ne m'a point fait », pour que le vase dise du potier « Il n'a point d'intelligence ». On est dans un contexte spécial, là aussi on est au temps du prophète d'Ésaïe. Et cette image du vase et du potier nous enseigne sur notre caractère dans le sens qu'il nous met en garde contre l'orgueil. Vous êtes des vases, je me mets dans le vous, nous sommes des vases. Et le potier fait de nous ce qu'il désire faire, ce qu'il désire que nous soyons. Nous sommes les vases. Et pourtant, quelquefois, comme du temps d'Ésaïe, le vase dit « Je me suis façonné tout seul ». Moi, le potier, je n'ai pas besoin de lui. Quelquefois, le vase dit au potier « Mais voilà comment tu dois t'y prendre. Voilà comment tu dois me façonner. » Oh, mais le potier, il n'a point d'intelligence. Moi, le vase, j'ai l'intelligence de comment je dois être façonné, de comment je dois être fait. Moi, vase, je vais apprendre, je vais expliquer au potier ce qu'il doit faire de moi. Parce que je ne suis quand même pas comme tous les autres vases. J'ai ma particularité, j'ai mon importance, j'ai ma sensibilité. Je vais montrer au potier comment il doit faire. Alors, je sais que je n'ai pas en face de moi des hommes et des femmes qui sont imbus d'eux-mêmes, remplis d'orgueil, auprès de vouloir mettre toutes les lumières sur eux. Regardez-moi, regardez ma réussite. Je sais que je ne suis pas devant un auditoire comme ça. Mais je sais aussi que quelquefois, nous pourrions être ces vases orgueilleux. Seigneur, voilà comment il va falloir que tu t'y prennes. Voilà comment il faut faire. Agis comme cela. Ou bien, quand même, je me suis fait tout seul. Vous vous souvenez ce roi-là qui contemple l'étendue de son territoire et il dit « Voilà ce que j'ai fait par ma propre main et par mon propre pouvoir ». Il a fallu que Dieu le punisse pour qu'il puisse réaliser que tout lui avait été donné par grâce. Seigneur, tu es le potier. Et nous voulons reconnaître que tu es celui dont nous avons besoin. Viens nous façonner. Nous devons reconnaître que si nous avons toujours une idée bien précise de comment est-ce que les choses doivent se faire pour que ça aille mieux, nous devons reconnaître que quelquefois nous nous trompons. Et que toi, le divin potier, tu ne te trompes jamais. Et nous voulons accepter ta volonté, même quand elle nous embête, même quand nous l'aurions voulu autre. Parce que nous savons que ta volonté, c'est celle qui est bonne, agréable et parfaite. C'est celle dont nous avons besoin. Et l'image du vase et du potier nous apprend, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Et nous voulons t'accorder, peut-être ce matin comme tout à nouveau, comme la première fois, nous voulons t'offrir à nouveau
toute notre confiance. Tu sais. Et moi, j'ai bien des lacunes. Tu sais ce que tu dois faire dans ma vie. Tu sais quelle pression tu dois appliquer sur l'argile que je suis pour faire de moi ce que tu veux que je sois. Tu sais. Et moi, j'ai bien des doutes. Alors je me place entre tes mains et je veux te contempler comme ce divin potier qui fait tout ce qui est juste, tout ce qui est bon. Je veux accepter la totalité de ta volonté pour moi. Amen. Cette image du potier et du vase nous enseigne aussi notre caractère. Et le point suivant est à l'inverse de l'orgueil, mais la Bible a cette capacité de nous dire toutes ces choses dans un équilibre et dans quelque chose de complet. C'est que l'image du vase et du potier nous appelle aussi à faire attention à la dévalorisation. On est toujours dans le livre du prophète Ésaïe, mais cette fois au chapitre 64 et au verset 7. Il est écrit « Et pourtant, Éternel, toi, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier qui nous a façonnés. Nous sommes tous l'ouvrage que tes mains ont formé. » Je vais relire ça. « Et pourtant, Éternel, toi, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es le potier qui nous a façonnés. Nous sommes tous l'ouvrage que tes mains ont formé. » On est là encore dans un contexte particulier. Je tire ce verset de son contexte. J'ignore rien le contexte dans lequel il a été écrit, mais je veux, avec ce verset, pouvoir rappeler cette vérité. Nous sommes tous l'ouvrage que tes mains ont formé. Quelquefois, nous sommes à la dépréciation en disant « mais voilà, je ne suis pas assez ceci, je voudrais être davantage cela, et pourquoi et les autres ont quelques victoires, les autres ont quelques réussites, et on regarde les autres comme étant des chrétiens parfaits, et l'image qu'on a de nous-mêmes est une image dégradée, une image abîmée. Et pourtant, Éternel, toi tu es notre Père, nous sommes l'argile et tu es le potier qui nous a façonnés, nous sommes tous l'ouvrage que tes mains ont formé. Merci Seigneur pour ça. C'est toi qui nous as fait comme nous sommes. Certainement, il y a besoin que tu puisses encore nous donner de faire des progrès, mais c'est toi qui nous as fait comme nous sommes. Nous sommes tes enfants. Nous sommes ton ouvrage. Nous sommes ta créature, ta création. Merci Seigneur d'être pour moi ce potier-là. Il nous faut certainement accepter les mains du potier sur notre vase et refuser quelque orgueil, mais il nous faut aussi ne pas tomber dans l'extrême inverse. Toi, ce matin, assis sur ta chaise, tu es une fille, un fils du Dieu très haut. Il est celui qui t'a sorti de ta situation. Il a pris cette argile qui était informe, vide, pour reprendre l'expression du livre de la Genèse parlant de la terre. Et il t'a sorti de la terre là et il a fait quelque chose de toi, il a fait quelque chose de moi, quelque chose de beau. Personne n'aurait pu imaginer ce que Dieu allait faire avec toi, avec moi. Nous sommes, toi et moi, son ouvrage. Ne nous dépressions pas outre mesure, mais regardons-nous avec les yeux, ses yeux à lui, voyons-nous comme lui nous voit. Il a misé sur nous. Il façonne chacune de nos vies, mais il façonne son Église aussi pour la rendre belle. Merci mon Dieu pour ça. Nous voulons nous regarder comme des vases que tes mains ont formés. Amen. Amen. L'image du vase et du potier nous enseigne également sur notre caractère. On a dit attention à l'orgueil, attention à la dévalorisation. Et un troisième enseignement que cette image nous présente, c'est attention à notre point de fragilité. Je vais aller rapidement là-dessus parce qu'on a abondamment parlé de cela dimanche dernier en parlant de l'état de faiblesse et de perfection. Je veux quand même souligner ici qu'avant de mettre l'ouvrage au four, le potier doit le solidifier, il doit être vigilant à repérer d'éventuels points de fragilité, il devra être vigilant à les consolider pour que lors de l'épreuve de la cuisson, il n'y ait pas une fissure, une faille, qu'il n'y ait pas une déformation, qu'il n'y ait pas un éclatement du vase. Et donc le potier doit faire attention à ce qui pourrait apparaître plus tard comme des points de fragilité. Seigneur, nous voulons faire attention à nos points de fragilité.
Nous voulons, Seigneur, être vigilants et peut-être les renforcer si cela est nécessaire. Je pense à, et je passe rapidement là-dessus, mais je pense à cette statue, le rêve que le roi Nabuchodonosor a fait du temps de Daniel. Là, je pense à cette statue qu'il voit. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Toute la statue est forte, le haut de la statue est fait en matériaux nobles, de l'or, de l'argent, du bronze, mais il y a un point de fragilité à cette statue. Les pieds sont en argile et en fer, et on sait que cette statue va s'écrouler. Seigneur, nous ne voulons pas être des chrétiens comme cela. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des chrétiens d'apparence. Regardez l'or qu'il y a sur moi et je me montre dans l'église comme étant un bon chrétien, mais avec des pieds complètement fragiles, complètement d'argile et à la moindre difficulté m'écroulant devant toi. Seigneur, nous voulons être attentifs à nos points de fragilité. Viens nous renforcer, Seigneur. Viens nous rendre solides pour toi. Que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Seigneur, nous voulons que ce soit notre attitude. Nous voulons, Seigneur, faire attention à nos fragilités. Nous voulons te les confier, te les abandonner, parce que nous savons que quand nous sommes faibles, c'est là que nous sommes forts. C'est ce que nous disions dimanche dernier. Gloire à son nom. On peut aller un peu plus en avant dans cette prédication pour dire que cette image, elle nous enseigne également l'espérance. Plusieurs textes nous parlent, on en a cité quelques-uns déjà, de ce potier et de cette argile, et on va en voir maintenant quelques-uns qui nous parlent de l'espérance qu'il y a. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 11 et au verset 13, on est placé devant une vieille prophétie, et ne voyez pas un caractère négatif derrière ce mot vieux, vieille. Il y a au contraire quelque chose qui a de la valeur, parce que bien avant qu'elle ne s'accomplisse, elle avait été donnée, elle avait été annoncée, et on va voir ensemble que cette vieille prophétie va trouver son accomplissement. Mais avant ça, allons la lire, allons la trouver. Zacharie, chapitre 11, verset 13. « L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. » C'est une vieille prophétie qui est assez énigmatique, d'autant plus que là, on en a pris juste un petit bout, on a lu juste le verset 13 de ce chapitre, mais je vais essayer de le replacer dans son contexte. L'image principale dans ce passage, c'est l'image du berger. On n'est pas dans une image qui est principalement autour du vase et autour du potier. On est dans une image plus large, celle qui est le berger. Dieu est ici dans ce chapitre comparé à un berger qui prend un tendre soin de son troupeau. Et il prend un tendre soin de son troupeau selon deux principes, la grâce et l'union. Le texte nous dit même que ce bon berger qu'il prend soin de son troupeau, il le fait avec deux houlettes qu'il nomme l'une grâce et l'autre union. Mais ce texte nous dit aussi que les brebis n'ont que faire de ce berger-là, qui pourtant prend un tendre soin d'eux, grâce et union. Les brebis n'ont que faire de ce berger-là. Et alors que les brebis ne le considèrent pas, voilà qu'il est annoncé que ce berger va toucher un salaire. Et le salaire qu'il reçoit, c'est 30 pièces d'argent. Ça fait tilt dans l'idée des gens, parce que 30 pièces d'argent, c'est ce qui est équivalent à un esclave. Ce berger qui a pris soin du troupeau avec patience, avec, nous l'avons dit, grâce et union. Il a fait preuve de grâce, il a serré ses brebis sur son cœur. Ce berger qui a fait tout ce travail-là avec grâce et union va recevoir le salaire d'un esclave. Ça, c'est la vieille prophétie. Mais si on va dans le Nouveau Testament, on trouve l'accomplissement de cette prophétie, et tout d'un coup, ce qui était assez énigmatique va s'éclairer. Matthieu, chapitre 27, verset 3. En voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait trahi, fut pris de remords. Il alla rapporter au chef des prêtres et aux responsables du peuple les 30 pièces d'argent. Et au verset 7, donc les responsables tinrent donc conseil et décidèrent d'acquérir avec cet argent le champ du potier et d'en faire un cimetière pour les étrangers. Il y a
quelque chose que la vieille prophétie annonçait. Il y avait un bon berger qui a pris un tendre soin de vous avec la houlette grasse et la houlette union, mais vous n'avez pas voulu de lui. Et quel a été son salaire? Ça a été celui d'un esclave. Et la prophétie allait même jusqu'à dire que cet argent qui représentait le prix d'un esclave serait jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. La prophétie annonçait exactement ce qui allait se passer et cela était relatif à la mort de Jésus. Lui qui avait été, qui l'est encore, ce bon berger avec ses 2 houlettes de grâce et d'union, celui qui avait traité le peuple juif avec amour, voulant être pour eux ce bon berger pour les conduire dans la bonne voie. Les brebis n'ont pas voulu de lui. Elles l'ont condamné, Judas le premier. Et alors que le prix de cette condamnation a été établi à 30 pièces d'argent, Judas, pris de remords, va dans le temple, comme la prophétie de Zacharie l'annonçait. Il jette ces pièces dans le temple, et la prophétie, eh bien, des années avant, des centaines d'années avant, annonce même quel sera l'usage de cet argent. Il servira au potier, il sera pour le potier. Qu'est-ce que cette image nous enseigne ? Du temps de Jésus, avec l'argent que Judas jette dans le temple, le champ du potier a été acheté. Le champ du potier, c'était un champ que personne ne voulait, parce qu'on ne pouvait pas tirer de ce champ quelques revenus agricoles. Le champ du potier était un champ particulier sur lequel la maison du potier était placée. Et alors que le potier faisait ses différents vases, et après que ces vases aient été passés dans le four, quand il arrivait que le vase ne fonctionne pas, on parlait tout à l'heure de points de fragilité sur les vases, quand il arrivait que le vase était sorti du four et qu'une faille qui n'avait pas été vue, un point de fragilité qui n'avait pas été relevé était découvert, alors le potier sortait de cette terre qui a été déjà passée au four et qui n'était donc plus utilisable et il la jetait par la fenêtre de sa maison, elle atterrissait dans le champ du potier. Et tous ces morceaux de vase qui marquaient le fait que le vase n'avait pas marché, le vase n'avait pas fonctionné, venaient abîmer le champ. Qui pourrait, dans une terre qui était couverte là d'argile dure, d'argile cuite, qui pouvait faire quoi que ce soit avec ce champ-là? Personne. Personne ne voulait du champ du potier. Mais Jésus, lui, a voulu acheter, donner l'argent de ce qui pourtant avait été pour lui comme une trahison, a voulu que cet argent serve à racheter l'image, le champ du potier. Et je crois qu'il y a là une belle image. Le Seigneur, notre Dieu, sait faire de grandes et de belles choses avec des vases brisés. L'être humain ne sait rien en faire. Qu'est-ce qu'on fait avec un vase brisé? Qu'est-ce qu'on fait avec un cœur brisé? L'être humain ne sait rien en faire. Ça, c'est le champ du potier. Et on ne pourra jamais rien tirer de bon de ce champ-là. Mais notre Dieu, lui, sait faire quelque chose avec les vases brisés. Et cette image du vase et du potier nous enseigne sur l'espérance. Il regarde même les vases brisés avec une belle et une grande espérance. Et je veux remercier le Seigneur pour ça. Nous pouvons lui confier même nos brisures, même nos cœurs brisés, nos cœurs abîmés, et lui en fera de belles choses. C'est à nouveau dans le livre du prophète Ésaïe qu'il est dit quelque chose de fort et qui se brise comme se brise un vase de potier, que l'on fracasse sans nul ménagement, dans les débris duquel on ne trouvera pas un tesson assez grand pour ramasser les braises ou pour puiser de l'eau à la citerne. Calme, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est si vous revenez à moi et si vous restez tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez point voulu. Je redis la référence, je vois qu'il y en a qui cherchent. C'est Ésaïe chapitre 30, verset 14. Il y a au début la description de quelque chose de tellement difficile. Le vase est tellement abîmé, la vie est tellement brisée qu'on ne peut même pas retrouver dans les morceaux quelque chose qui pourrait être utile. Si le morceau est suffisamment grand, on peut le récupérer, on peut ramasser la cendre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si le morceau est assez grand, il y a un souci ? Non ?
Ok, super, super. Si le morceau est assez grand, on peut ramasser la cendre, dit le texte, on peut, avec un morceau encore un peu plus grand, puiser un peu d'eau à la citerne. Mais là, les morceaux de vase brisés sont tellement en miettes, sont tellement détruits qu'on ne peut rien en faire. Voilà quel est le constat que dresse Ésaïe au chapitre 30. Mais il ne s'arrête pas sur ce constat-là, même si le vase est complètement brisé, même s'il est complètement en miettes. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. Si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Seigneur, nous le voulons ce matin. Tu veux accomplir de grandes choses, même avec les vases abîmés, brisés, que nous pourrions être brisés à cause des choses de la vie, abîmés à cause des choses de la vie. Ici, nous tenons en toi dans le calme et la confiance, alors sera notre force. Tu nous utiliseras, tu nous rétabliras. Dieu fait de grandes choses, même avec des vases brisés. Je voudrais faire une petite parenthèse parce que peut-être qu'à la lecture, cela vous a interpellé. Tout à l'heure, nous lisions Matthieu, chapitre 27, verset 7. Ils tinrent donc conseil et demandèrent d'acquérir avec cet argent le champ du potier. Et le texte nous signale même l'usage qu'il va en être fait de ce champ et d'en faire un cimetière pour les étrangers. Bon, j'aurais peut-être fait autre chose avec ce champ. Il y a une belle image, on l'a souligné tout à l'heure, le fait que Dieu regarde ce champ comme étant encore utile, alors que personne n'y voyait une utilité. Mais Seigneur, tu n'aurais pas pu faire autre chose de ce champ qu'un champ de cimetière pour les étrangers? Je crois qu'il y a une belle image ici, et nombreux sont les commentateurs qui voient même dans cette image une portée missionnaire. Le peuple juif reconnaissait aux juifs le droit d'être, j'allais dire incinéré, c'est pas le bon mot, d'être inhumé avec les honneurs et le respect qui leur était dû. Mais c'était réservé aux juifs. Et les étrangers ne pouvaient obtenir ce droit. Mais que fait Jésus avec l'argent de la trahison de Judas? Il achète ce champ du potier pour en faire la dernière demeure, l'avant-dernière, puisque tous les sauvés le rejoindront dans le ciel, mais un cimetière pour les étrangers. Il ouvre son cœur, il y a déjà une portée missionnaire. Jésus-Christ a un regard de compassion et d'amour pour tous les hommes. Il ne fait pas de différence entre ceux qui sont étrangers et ceux qui ne le sont pas. Il y a dans cela une belle image. Et puis, je veux terminer cette prédication avec un quatrième et un dernier point, pour dire que cette image du vase et du potier nous montre également notre utilité. On a commencé à l'aborder il y a un instant en disant qu'il voulait faire de grandes choses avec des petites. On parlait de vases brisés. Ici, ce petit ne sera pas des vases brisés, mais on peut lire Jérémie chapitre 32, verset 14. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Prends ces documents, l'acte d'achat qui est scellé et qui est ouvert, et dépose-les dans un vase de terre cuite pour qu'ils se conservent longtemps. Et puis je lis encore 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, dans des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Amen. La Bible dit de nous que nous sommes des vases d'argile. Et peut-être que nous aurions pu dire au Seigneur, bon, ok, merci Seigneur, on est des vases d'argile. Mais moi, j'aurais préféré quand même être vase d'argent, être vase d'or. Pourquoi Seigneur, tu as fait de moi, pourquoi tu as fait de nous des vases d'argile? Dans les 2 textes que nous avons soulignés, il est marqué l'importance de ce que contiennent les vases d'argile. On contient dans des vases d'argile un grand trésor, nous dit le texte de 2 Corinthiens, et le texte de Jérémie nous souligne ce qui était la pratique de l'époque, quand on avait un document précieux, important, qu'on voulait conserver au travers le temps. Les documents utilisés pour recevoir l'encre étaient des documents qui passaient dans le temps, et l'information qui était écrite sur le document se perdait si le document n'était pas bien conservé. La meilleure méthode
pour conserver ces documents était de les mettre dans des vases, non pas d'or, non pas d'argent, mais dans des vases d'argile. Et je ne suis pas un grand technicien, mais le fait que ces vases soient faits en terre cuite, ils étaient capables de garder à l'intérieur un taux d'humidité qui était constant. Ils absorbaient l'humidité extérieure quand elle était trop importante. Ça évitait que les moisissures viennent se mettre sur le document. C'était la meilleure méthode pour conserver un document. Et peut-être avez-vous entendu parler de la grotte de Qumran. Il y a dans notre ère, là, de notre temps, des documents ont été retrouvés. C'était des parchemins qui contenaient la Bible, des fragments de la Bible, et ils étaient extrêmement anciens et ils ont été découverts dans des pots de terre. Le Seigneur a voulu faire de nous des vases d'argile et non d'or et d'argent, parce que notre Dieu fait de grandes choses avec des petites. Nous sommes petits. Nous sommes humains, nous avons nos fragilités, nos défauts. Nous sommes des vases d'argile. Mais le Seigneur a voulu mettre en nous un grand trésor, sa parole. Elle est placée dans nos vies et elle est ce trésor merveilleux. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Alors merci Seigneur d'avoir fait de moi un vase d'argile. Et merci Seigneur d'avoir déposé en moi, d'avoir déposé en nous ce trésor si merveilleux de ta parole, puisque c'est de cela qu'il s'agit en premier dans l'image que nous relevons. Mais nous savons que nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit. Il vient habiter les vases que nous sommes. Il vient remplir les vases que nous sommes. Et ça, c'est tellement précieux. Alors, oui, notre Dieu fait de grandes choses à partir de petites. Et je termine avec cela. Il veut même changer notre nature. Nous sommes des vases d'argile, mais si on lit ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, 2 Timothée chapitre 2, verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés à un usage noble, les autres sont destinés à un usage vil. Et au verset 21, « Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Amen. » Et si quelqu'un se garde pur, il sera un vase destiné à un noble usage. Seigneur, tu veux changer notre nature. Aide-nous à nous garder, aide-nous à nous garder purs pour toi, pour que nous soyons un vase utile entre tes mains, un vase d'usage noble entre tes mains. Amen. Amen. Alors, gardons cette image du vase et du potier. Elle nous enseigne sur le caractère du potier. Il est celui qui nous aime et qui veut nous travailler, nous façonner. Seigneur, nous voulons être cette argile entre tes mains. Cette image, elle nous enseigne également sur notre caractère. Attention à notre orgueil, attention non plus à l'inverse, à ne pas nous dévaloriser. Nous sommes l'ouvrage que ses mains ont formé. Attention à nos points de fragilité qui pourraient nous faire tomber. Cette image nous enseigne également l'espérance. Il a racheté le champ du potier pour en faire quelque chose de beau pour sa gloire. Et puis cette image, elle nous montre notre utilité. Il fait de grandes choses à partir de petites et il veut changer notre nature pour que nous ne soyons pas des vases d'usage vil, mais que nous soyons des vases destinés à un noble usage. Il veut faire cela pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que tu as fait de nous les vases du divin potier. Nous sommes chacun pour notre part vase du divin potier. C'est une grâce immense et nous voulons te remercier pour cela. Nous ne voulons pas cesser, Seigneur, d'être malléables entre tes mains. Façonne-nous comme tu désires que nous le soyons, Seigneur. Merci pour l'amour que tu nous portes. Merci de ce que tu n'en as pas fini avec nous, mais que sans cesse tu es celui qui nous façonne pour nous rendre meilleurs. Que nous puissions toujours être vigilants
rester malléable entre tes mains, Seigneur. Donne-nous de pouvoir être ces hommes, ces femmes qui portent ce trésor en nous, Seigneur, que nous puissions le garder, le communiquer, le transmettre, afin, Seigneur, que la bonne nouvelle de l'Évangile traverse les âges, les générations, pour faire, Seigneur, de nombreuses vies, pour toucher, impacter de nombreuses vies pour ta gloire. Merci, Seigneur, de ce que même quand nous sommes abîmés, voire même brisés, tu veux faire quelque chose de grand et de beau avec nous. Seigneur, nous plaçons entre tes mains, nous restons calmes et confiants, même dans les épreuves et dans les difficultés, parce que tu voudras, Seigneur, faire quelque chose de grand avec nous. Merci, mon Dieu, pour l'amour qui t'a apporté à aller jusqu'au bout de la croix. Ton salaire a été celui de l'esclave, Seigneur, mais tu n'as pas regardé à ces choses. Tu es allé jusqu'au bout de la croix et tu as triomphé. Merci, Seigneur, de ce que tu as accompli tout cela pour que nous soyons ces vases d'un noble usage. Nous voulons l'être entre tes mains. Sers-toi de chacun d'entre nous et fais de nos vies, Seigneur, de belles choses pour ta gloire. Amen. Amen.